Petit point leçon. Alors, comment résoudre des inéquations du second degré? Donc, on a des inéquations du second degré, donc c'est toujours ax carré plus bx plus c d'un côté de l'inégalité, et ensuite on peut avoir soit strictement positif, soit supérieur ou égal à 0, soit strictement négatif, soit inférieur ou égal à 0. Donc ça va être 4 cas, mais suivant les 4 cas, ce sera juste la troisième étape, la dernière étape qui va changer. Donc en fait, pour les 4 cas, vraiment, on fait tout pareil, on calcule delta et on a un tableau en fonction de delta. Et uniquement quand on a fini le tableau en entier, on regarde le cas qu'on a, 1, 2, 3, 4, et comme ça on regarde quelle case on prend et est-ce qu'on met les crochets vers l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on calcule delta et ensuite, si delta est positif, on avait deux solutions, donc x1, x2, et entre les deux c'est du signe de moins a, et à l'extérieur des racines, ce sera du signe de a. Si delta égale à 0, il n'y a qu'une solution x0, et des deux côtés du 0, ce sera du signe de a. Et si delta est négatif, ce sera du signe de a partout, et il n'y aura pas de 0 à mettre là-dedans. Et ensuite, si on est dans le cas 1, si on veut que notre polynôme du second degré soit strictement positif ça veut dire qu'on va prendre les cases plus pour positif, et on ne va pas prendre les valeurs qui annulent, donc on ne va pas prendre les cases de 0, puisqu'on veut strictement positif. Par contre, si on veut supérieur ou égal à 0, on prendra là où les cases plus, mais comme il y a marqué supérieur ou égal à 0, on prendra les 0, donc on prendra ces deux-là ou celui-là. Et évidemment, pour 3 et 4, c'est le contraire, on veut strictement négatif, donc ça veut dire qu'on prendra là où les cases moins, mais comme il y a marqué strictement négatif, on ne prendra pas les 0. Et s'il y a marqué inférieur ou égal à 0, on prendra là où les cases moins, mais comme il y a marqué inférieur ou égal à 0, on pourra prendre le ou les 0. Donc on va le voir à travers 4 exemples. Donc première inéquation, résoudre x carré inférieur à 3x plus 10. Première étape, on essaie d'avoir 0 d'un côté. Donc je fais passer le 3x de l'autre côté, donc j'ai déjà x au carré. Le 3x devient moins 3x et le plus 10 devient moins 10. Donc j'obtiens cette inéquation-là. X au carré moins 3x moins 10 inférieur à 0. Donc ici, notre A, c'est 1, puisqu'il y a 1x au carré. Notre B, c'est moins 3. Et notre C, c'est moins 10. Première étape, on calcule delta. B carré moins 4AC. Ce qui nous donne moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 10. Et on obtient delta égale 49. C'est positif. Donc, on va trouver les deux solutions, x1, x2. Donc, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ça nous donne 3, moins b, 3, moins racine de 49 sur 2 fois 1. Et ça nous donne moins 2. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ça nous donne 3 plus racine de 49 sur 2 fois 1. Et ça nous donne 5. Donc une fois qu'on a trouvé les deux solutions, on fait notre petit tableau, donc on est là, si delta est positif. Donc on fait notre petit tableau avec moins l'infini plus l'infini. On met ici les deux valeurs qui annulent notre polynôme, donc moins 2 et 5. On met des 0. X. Là, c'est le signe de ax au carré, etc., plus bx plus c. Et donc là, on nous dit que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc ici, le a, c'est 1. Il est positif, donc je mets des plus à l'extérieur des deux racines, là, des deux zéros. Et à l'intérieur, signe de moins a, donc je mets le contraire, donc ça sera un moins. Donc là, j'ai fini mon tableau. Pour ça, en fait, j'ai regardé que x au carré moins 3x moins 10. J'ai regardé que ça. Et maintenant, petit 3, on est dans quel cas? On est dans le cas où c'est inférieur à 0 strictement. Donc on est dans le cas 3. Comme il y a marqué inférieur à 0, je vais prendre là où les cases moins. Il n'y en a qu'une ici, de cases moins. Donc je vais prendre cette case-là. Et comme il y a marqué strictement 0, donc du coup j'écris S égale, cette case-là, elle va de moins 2 à 5. Comme c'est un morceau entier, on va mettre des crochets puisque ça sera un intervalle. Et pour savoir les crochets dans quel sens je les mets, il y a marqué inférieur strictement à 0. Donc je ne prends pas les 0. Je ne prends pas moins 2, je ne prends pas 5. Donc crochet extérieur. Pour la deuxième, on fait pareil. Le A, c'est 2, le B, c'est 3, le C, c'est 7. Donc, on calcule delta égale B carré moins 4AC, ce qui nous donne 3 au carré moins 4 fois 2 fois 7. Et ce qui nous donne delta égale moins 47. Donc, c'est négatif pour delta. Donc, on est dans ce cas-là. Il n'y a pas besoin de calculer de valeur qui s'annule puisque ça ne s'annule jamais. Donc, je mets moins l'infini plus l'infini. Le signe de A, ici, A, c'était 2.
Donc du coup, c'est positif. Signe de 2x au carré plus 3x plus 7. Voilà mon petit tableau. Et une fois que j'ai fini uniquement mon tableau, je regarde et il est marqué inférieur ou égal à 0. Donc inférieur ou égal à 0, ça veut dire que je cherche là où les cases moins et que je peux prendre les zéros. Là, dans ce cas numéro 2, il n'y a pas de case moins. Donc quand il n'y a pas de case moins à prendre, il n'y a pas de 0 à prendre, on écrit S égale 0 barré, ensemble vide, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas possible que 2x carré plus 3x plus 7 soit négatif, puisqu'on voit dans notre tableau que 2x carré plus 3x plus 7 est toujours positif. Troisième exemple, on fait passer le 2x carré de l'autre côté, on obtient moins 2x carré plus 14 moins 12x. Le A, c'est moins 2. Le B, attention, c'est pas 14, c'est le nombre qui est collé à x, donc c'est moins 12. Et le C, c'est 14. On calcule delta. B carré moins 4AC. Donc ça nous donne moins 12 au carré moins 4 fois moins 2 fois 14. On trouve delta égale 256, c'est positif. Du coup, on va avoir deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc b c'est moins 12, donc moins b c'est 12. Donc 12 moins racine de 256 sur 2a, 2 fois moins 2. Et on tombe sur 1. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, 12 plus racine de 256 sur 2 fois moins 2. Et on tombe sur moins 7. On fait notre petit tableau, moins l'infini plus l'infini. On met nos deux valeurs, il y avait moins 7 et il y avait 1. Donc on met nos deux zéros ici et ici, à moins 7 et à 1. Ça c'est le signe de moins 2x au carré plus 14 moins 12x, celui-là. Et on nous dit que c'était du signe de a à l'extérieur des racines. Ici a c'est moins 2, donc c'est négatif. Donc je mets des moins à l'extérieur des racines et forcément je mets un plus ici. Une fois que j'ai fini mon tableau et uniquement à ce moment-là, je regarde, on voulait que mon polynôme du second degré soit inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire que je vais prendre là où les cases moins. Donc ici, on voit qu'il y a deux cases moins. Donc je vais prendre ces deux-là. Donc comme je vais prendre deux cases différentes, j'écris S égale. La première case, elle va de moins l'infini à moins 7. Donc moins l'infini moins 7. La deuxième case, elle va de 1 à plus l'infini. L'infini, on ne le prend jamais. Crochet toujours extérieur pour l'infini. Ensuite, est-ce que je prends moins 7? Est-ce que je prends 1? Là, il y a marqué inférieur ou égal à 0. Donc, s'il y a marqué inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on prend aussi les zéros. On prend moins 7, on prend 1. Donc, on prend moins 7, crochet intérieur, on prend 1, crochet intérieur, et entre les deux intervalles, on met union, puisqu'on prend deux cases. Quand on a deux cases séparées à prendre distinctement, on met union. Donc, S égale moins l'infini moins 7, union, 1 plus l'infini. Et enfin, le dernier exemple, A égale 3, B égale moins 12, C égale 12, delta égale B carré moins 4AC, delta égale, alors B carré c'est moins 12 au carré, moins 4 fois 3 fois 12. On trouve delta égale à 0. Donc, il va y avoir une solution. x0 c'est moins B sur 2A. Donc, moins B ça veut dire 12. Puisque B c'est moins 12, donc 12 sur 2A sur 2 fois 3, 12 sur 6, et donc on obtient 2. On est dans ce cas-là, si delta égale à 0, on met le x0 au milieu dans le tableau. Signe de 3x au carré moins 12x plus 12, moins l'infini plus l'infini. Ce polynôme s'annule une seule fois à 2, et des deux côtés, on est du signe de A. Donc des deux côtés du signe de A, ici A c'est 3, donc positif et positif. Et donc là, on nous demande, une fois qu'on a fini le tableau, on veut que ça soit strictement positif, donc strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire qu'on prend là où les cases plus, il y en a deux, mais qu'on ne prend pas le 0. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre ce morceau. Donc ça va nous donner deux cases distinctes. La première, elle va de moins l'infini à 2. La deuxième, elle va de 2 à plus l'infini. Donc du coup, on écrit S égale moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. L'infini, c'est toujours crochet ouvert. Et pour savoir si on prend le 2, il y a marqué strictement positif. Donc, on ne prend pas les zéros. Donc, crochet extérieur pour le 2, crochet extérieur. Voilà. Et si par contre, ici, on avait eu supérieur ou égal à 0, si on nous demandait de résoudre 3x carré moins 12x plus 12 supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on prendrait là où les cases plus et aussi les zéros. Donc, ici, finalement, on prendrait tout. Donc, ça serait S égale R. On irait de moins l'infini à plus l'infini, donc on pourrait écrire S égale R. Mais là, comme on veut strictement positif, on veut tout sauf 2. Voilà comment on résout des inéquations du second degré en fonction de delta, delta positif, delta égale 0, delta négatif.